Google AI Studio est bien plus qu'un simple chatbot basique. Par exemple, vous pouvez coder toute une application ici, transformer du texte en paroles ou encore générer des images ou des vidéos. Vous pouvez même effectuer des retouches d'images dignes de Photoshop sans jamais ouvrir Photoshop. Et tout cela est entièrement gratuit à utiliser. Donc ceci va être un tutoriel complet sur la façon d'utiliser Google AI Studio pour vous assurer que votre emploi ne soit pas remplacé par l'IA et, encore plus important, que votre emploi ne soit pas remplacé par quelqu'un qui maîtrise mieux l'IA que vous. Ce tutoriel va donc vous montrer 10 façons incroyablement puissantes d'utiliser Google AI Studio pour améliorer votre vie, que ce soit pour le travail, les voyages ou tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, cela étant dit, commençons sur mon ordinateur portable et vous pouvez commencer gratuitement sur Google AI Studio en allant sur istudio.google.com. Je mettrai également un lien dans la description et cela devrait être assez facile à trouver. Maintenant, une fois que vous êtes sur Google AI Studio, vous devrez vous connecter à votre compte Google. Je suis déjà connecté au mien et cela ressemble à ceci. Ne vous inquiétez pas si votre interface est légèrement différente, mais récemment, Google AI Studio a été mis à jour, donc si vous l'avez utilisé auparavant, beaucoup de choses ont changé de place. Je vais vous montrer comment accéder à ce qui était auparavant la fonctionnalité Stream, ainsi qu'à d'autres éléments comme celui-ci plus tard dans la vidéo, mais commençons par la présentation générale de l'interface. En bas à gauche, vous verrez votre compte Google. Si vous avez plusieurs comptes Google, par exemple un compte professionnel et un compte personnel, vous pouvez basculer entre eux en bas de l'écran. Au-dessus, vous avez les paramètres. Nous pourrons explorer les paramètres plus tard dans la vidéo, ainsi que les clés API, mais l'essentiel que vous verrez sur la partie gauche, ce sera Accueil, Chat, Build, Tableau de bord et Documentation. Donc Accueil, vous n'allez pas vraiment passer beaucoup de temps ici, mais c'est en quelque sorte le poste de commandement de Google AI Studio. Cela vous montre différentes directions possibles, des moyens rapides d'accéder à des modèles spécifiques, ainsi que certaines nouvelles fonctionnalités qu'ils ont lancées. J'aime bien venir ici de temps en temps, juste pour voir, d'accord, quelles sont les dernières nouveautés qui ont été lancées. Google VO 3.1 par exemple pour générer des vidéos et d'autres choses de ce genre. Maintenant, en dessous, Chat est probablement l'endroit où vous passerez le plus de temps, à moins que vous ne soyez en train de coder des applications, auquel cas je vous montrerai la section Build dans un instant. Mais dans Chat, vous verrez que nous avons cette fenêtre principale ici avec, encore une fois, de nombreuses suggestions différentes. Google rend cela un peu compliqué, mais je vais démystifier tout ça pour vous. Cela peut sembler un peu différent selon le modèle que vous utilisez. Donc Google utilise Gemini. C'est leur cerveau d'IA, si vous voulez le voir comme ça. Mais au sein de Gemini, il existe de nombreux modèles différents. Il y en a qui créent des images, d'autres qui créent des vidéos, et ce n'est pas qu'une seule chose. Donc, vous devez sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser en fonction de ce que vous voulez accomplir. Et vous pouvez faire cela en haut à droite. Donc, si je clique sur cette case juste là, vous verrez que si on va dans Tout, il y a énormément de modèles parmi lesquels on peut choisir. Chacun a un petit texte en dessous, donc cela vous indique son autre nom. Par exemple, tout le monde l'appelle Nano Banana, mais il est aussi connu sous le nom de Gemini 2.5 Flash Image. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a en dessous. Il y a un petit i juste ici qui va essentiellement vous indiquer de quel modèle il s'agit. Maintenant, je n'aime pas simplement faire défiler tous les modèles ici. Vous pouvez faire une recherche si vous savez vraiment ce que vous voulez, mais en général, j'utilise plutôt ces autres onglets juste ici. Donc, Gemini, si on clique simplement sur Gemini, en général, ce sont des modèles plus axés sur la conversation. Donc, par exemple, Pro va prendre plus de temps, mais il va vous offrir un raisonnement plus avancé. Si vous essayez de comprendre ce qui vous fait mal aux pieds, évidemment, il faut consulter un professionnel de santé. Mais peut-être que vous avez besoin d'un raisonnement avancé pour expliquer ce que vous faisiez, dans quelle position était votre pied et pourquoi il pourrait vous faire mal, et dans ce cas, le modèle Pro serait plus adapté. Le modèle Flash sera un peu plus rapide, et puis Flashlight sera encore plus rapide, et ce sera plus avantageux si vous voulez simplement poser beaucoup de questions un peu plus basiques. Par exemple, si vous demandez ce que mangent les paresseux, il n'est pas nécessaire d'utiliser un gros modèle Pro pour le découvrir. Vous pourriez utiliser quelque chose d'un peu plus léger. Ensuite, nous avons Image. Je reviendrai sur Live dans une minute. Celui-là est vraiment génial. Mais Image, c'est encore une fois un peu compliqué la façon dont Google organise cela, mais vous en avez 4 ici. Imagine 4, ce sera votre principal générateur d'images. Vous avez Ultra qui prend un peu plus de temps, mais qui fait un bien meilleur travail pour rendre le texte. Donc, si vous avez une image avec, par exemple, des panneaux à l'arrière-plan, le texte n'aura pas l'air brouillé, ou du moins ne devrait pas l'être avec Ultra. Le modèle Fast est un peu plus léger, un peu moins précis, mais il peut générer des images très rapidement. 3.0, c'est une version plus ancienne,
Et bien sûr, nous avons Nano Banana. Alors, Nano Banana, ce n'est pas vraiment pour générer des images, c'est beaucoup plus pour éditer des images, et nous pourrons en parler plus en détail plus tard dans la vidéo. Nous avons ici la génération de vidéos, nous avons l'audio qui va transformer du texte en parole, et si je continue, c'est le dernier. Mais Live est vraiment très cool. Donc avant de passer aux autres, je pense que Live est celui que je veux explorer en premier parmi les 10 fonctionnalités vraiment sympas que je voulais vous montrer ici. Donc si je clique sur cet aperçu audio natif Gemini 2.5 Flash, pas le meilleur nom comme je l'ai dit, mais cela nous donne 3 options. Si vous avez déjà vu Google AI Studio auparavant, ils avaient une petite fonctionnalité, comment ils l'appelaient déjà, live stream ou stream quelque chose sur le côté gauche, c'était un moyen de partager votre écran et de travailler en temps réel avec Gemini. Donc, c'est en fait facile à faire ici en allant sur cette option, comme je l'ai dit, la version live, puis vous pouvez cliquer soit sur parler et vous pouvez lui parler en temps réel, lui poser des questions, avoir une conversation ou juste je vais vous montrer. Et Gemini, quelle serait une bonne recette pour faire des cookies? Et tout le monde semble les adorer. Est-ce le type de cookie auquel tu penses? Vous pouvez simplement discuter avec lui, aller et venir, sans reformuler des questions. Ce serait pratique si vous cuisinez et avez les mains sales. Vous pourriez simplement lui parler. L'autre option, si je veux démarrer une nouvelle conversation, je dois cliquer à nouveau sur Chat. Nous pouvons cliquer à nouveau sur ce modèle et maintenant nous pouvons aller sur Webcam et lui montrer des choses sur des images réelles ou ce que je trouve vraiment intéressant, c'est partager l'écran. Donc, si je dis partager l'écran, je peux alors sélectionner la présentation PowerPoint sur laquelle je travaille. Maintenant, ça fonctionne. Et Gemini, j'ai une question. Comment puis-je changer l'arrière-plan de cette diapositive sur PowerPoint? Pour changer l'arrière-plan, allez d'abord dans l'onglet Création. Ensuite, vous devriez voir une option appelée Formatter l'arrière-plan tout à droite. Cliquez dessus et un panneau apparaîtra sur le côté droit de votre écran où vous pourrez choisir différentes options de remplissage. Est-ce que ça a du sens? Oui, qu'en penses-tu de celui-ci? Ça colle à l'ambiance? Eh bien, la texture est intéressante, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour une présentation sur les paresseux. Ça risque d'être un peu trop chargé. Peut-être essaie une couleur unie ou un motif plus discret qui ne détourne pas l'attention du contenu. Voilà. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment sympa quand on essaye de travailler sur quelque chose. On a en quelque sorte un petit copilote. Si vous faites du codage, du design ou n'importe quoi d'autre pour lequel vous avez des questions et que vous avez besoin d'une aide un peu plus avancée, c'est une excellente façon de gérer ça en diffusant en direct avec Gemini et en montrant peu importe quoi. Évidemment, faites attention si vous travaillez et montrez par exemple des données sensibles. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous voudriez faire, mais c'est quand même une fonctionnalité vraiment cool que je voulais vous montrer. Ensuite, si je clique à nouveau sur Chat, je peux passer à un autre modèle. Alors, cette fois, parlons de la génération d'images. Donc, si je vais dans Images et disons que nous voulons aller sur Imagine 4 Ultra, et comme je l'ai dit, ce sera nettement meilleur pour afficher du texte. Donc ici, je pourrais dire Génère montre-moi un paresseux au DMV travaillant très lentement. Et avec Google AI Studio, vous ne pouvez pas simplement appuyer sur Entrée. Cela vous donnera une nouvelle ligne. Vous devez appuyer sur CTRL plus Entrée sous Windows ou Commande plus Entrée sur Mac. Et encore une fois, cela va prendre beaucoup de temps. En fait, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Mais sur la droite, nous avons quelques paramètres et c'est vrai pour tous les modèles avec lesquels nous travaillons. Celui-ci concerne le nombre de résultats générés. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 résultats. Vous pouvez choisir le format d'image, ce qui est vraiment avantageux. Si vous utilisez ChatGPT ou simplement Gemini sur son propre site, vous ne pourrez pas vraiment faire cela. Vous pouvez aussi choisir la résolution. Donc, si je veux une résolution 2K et un format 16:9, essayons ça, essayons à nouveau. Je vais régénérer ça et ça va nous donner une résolution plus élevée, un format plus large, ce qui est peut-être ce que je veux pour le PowerPoint que je prépare. Ça vous montre aussi combien de temps cela prend à générer. Vous pouvez le voir juste ici, voilà. Donc, je peux cliquer dessus et à partir d'ici, vous pouvez le copier si vous le souhaitez. Vous pouvez l'ajouter à Google Drive simplement en l'exportant comme ça ou vous pouvez le télécharger. Maintenant, numéro 3. Puisqu'on parle d'images, parlons de Nano Banana. J'ai en fait réalisé une vidéo complète en utilisant uniquement Nano Banana, mais sur la droite, vous pouvez voir qu'on peut rechercher le modèle, utiliser Nano Banana. Et Nano Banana, comme je l'ai dit, est vraiment excellent pour l'édition d'images. Donc, si je clique sur le bouton plus en bas, donc ici, c'est normalement là où on tape notre texte, je peux cliquer sur plus. Je pourrais sélectionner quelque chose depuis Google Drive. Je pourrais prendre une photo. Il y a des médias d'exemple. Je vais téléverser un fichier. Donc, je vais simplement téléverser une photo de profil que j'ai utilisée sur une de mes autres chaînes, ma chaîne de critique tech. Et maintenant, je peux lui demander, peux-tu me donner des lunettes style Ray-Ban qui m'iraient bien?
Et avant d'appuyer sur Entrée, je veux vous montrer quelques paramètres sur la droite. Tout va être un peu différent. Mais sur celui-ci, on a la température, qui va déterminer à quel point c'est créatif. Vous pouvez avoir quelque chose de plus direct qui correspond exactement à ce que vous avez demandé, ou une créativité plus élevée si vous voulez qu'il s'amuse un peu et essaie quelque chose d'un peu différent. Le ratio d'aspect, je le laisserai en automatique. Il va faire ce qu'il faut en fonction de l'image que vous lui donnez. Et vous pouvez avoir d'autres paramètres ici en bas qui sont modifiés un peu plus avancés. Je ne m'inquiéterai pas trop de cela. Donc ici, vous pouvez voir qu'il a vraiment bien réussi à conserver l'image qui semble pratiquement identique, mais il a ajouté les lunettes dessus. Et si je clique dessus, vous pouvez voir que il m'a mis le logo Ray-Ban sur les lunettes. Je ne veux pas vraiment ça en bas à droite, donc on peut en fait éditer cette image encore plus loin. Donc à partir d'ici, donc lorsque vous avez un résultat comme celui-ci, vous pouvez soit cliquer ici, ce qui le relance, soit cliquer là pour le supprimer, ou bien vous pouvez bifurquer à partir d'ici et avoir deux fils de conversation différents à partir de ce point précis. Donc je vais d'abord essayer de le relancer. En fait, non, nous n'avons pas besoin de le relancer. Allons-y et posons-lui la question suivante. Donc disons, s'il vous plaît, retirez le logo Ray-Ban du bas des lunettes. Et encore une fois, il devrait conserver les lunettes. Il ne devrait pas modifier l'image de moi-même, mais il devrait, espérons-le, retirer le logo en bas des lunettes. Et voilà. On dirait que les lunettes sont toujours là. Le logo a été retiré en bas à droite. Nous avons toujours le logo de l'autre côté, en haut. Et je trouve que ça rend plutôt bien. C'est vraiment très cohérent, en fait. Et c'est justement ce dans quoi Nano Banana est vraiment très bon. Je pense qu'on en est au numéro 4 maintenant, et c'est ce que Google appelait auparavant les gems, mais ici, il les appelle Instruction System. Donc, si je vais simplement sur, disons, tous ou juste Gemini, allons-y avec Gemini Flash, juste un modèle rapide. Peut-être que vous lui posez des questions plus axées sur le texte. Maintenant, je vais dire comment faire des cookies. Mais avant d'appuyer sur Entrée, je veux aller dans Instruction System. Dans Instruction System, vous pouvez créer un nouveau type d'instruction. Donc, je vais dire que celle-ci, c'est football en colère. Entraîneur de football en colère. Je vais juste dire, tu es un entraîneur de football en colère. Fais en sorte que tout ce dont je parle de... Donc, je vais dire, tu es un entraîneur de football en colère. Fais en sorte que tout tourne autour du football, transforme tout en leçon de vie et ne sois jamais impressionné par moi. Donc, on va faire ça. Et maintenant, je pourrais dire comment faire des cookies, contrôle, entrée ou commande plus entrée sur Mac, comme je l'ai mentionné, et il devrait réfléchir, voyons ce qu'il va proposer. Oui, voilà. On dirait qu'il a fait exactement ce que je voulais. Maintenant, c'est un peu un exemple amusant ici où il agit comme un entraîneur de football et évidemment, vous pouvez continuer cette conversation et il continuera à faire ça. Mais vous pourriez très bien faire ça pour n'importe quoi d'autre. Vous pourriez dire, tu es mon professeur d'espagnol et tu m'aides à apprendre une langue. Vous pourriez lui dire, tu es mon superviseur et tu analyses tout mon travail, tu sais, avec un regard très analytique. Ou vous pourriez dire, tu es un membre du public, je vais m'entraîner à faire de la comédie devant toi, dis-moi ce que tu en penses. Et de cette façon, vous n'avez pas à lui demander à chaque fois, quel est le retour? Quel est le retour? À la place, vous lui parlez sous cet angle particulier. Vous lui donnez la perspective que vous voulez que Gemini adopte, ce qui est, à mon avis, une fonctionnalité vraiment géniale quand vous essayez d'orienter votre utilisation de Gemini et de Google AI Studio. Maintenant, j'ai oublié à quel numéro nous en sommes, mais je veux vous montrer deux façons différentes de générer des vidéos ici. La méthode gratuite et rapide et la méthode beaucoup plus avancée. Donc si nous allons sur Accueil à gauche, vous pouvez voir que VO 3.1 apparaît juste ici. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être la version 3.2. Je peux cliquer dessus. Cela nous amènera dans VO Studio, une autre façon de générer des vidéos et de travailler dessus. Mais il vous faudra obtenir une clé API pour faire cela, donc vous devrez en créer une nouvelle. C'est quelque chose que je traiterai dans une autre vidéo, mais vous pouvez gérer toutes vos clés API, si je reviens à démarrer, juste en bas à droite ici. Donc, comme je l'ai dit, obtenir une clé API vous amènera ici et vous pouvez configurer cela et acheter des crédits selon vos besoins dans la section Utilisation et Facturation. Parce que quelque chose comme VO 3.1 va utiliser beaucoup de puissance côté serveur et Google ne propose tout simplement pas cela gratuitement pour le moment. Mais si vous voulez une vidéo gratuite, nous pouvons descendre jusqu'à Chat. Nous pouvons sélectionner le modèle sur la droite, aller dans Vidéo et choisir VO2. Maintenant, les vidéos VO2 auront un rendu plutôt correct. Vous pouvez voir quelques exemples juste ici. Elles ne sont pas très avancées. Je ne m'attendrai pas à ce que du texte ou ce genre de choses rendent bien. Mais certaines lois de la physique de base, vous savez, s'appliquent quand même. Alors, essayons simplement. Disons que nous allons générer une vidéo d'une plante d'aloe qui pousse dans le désert, en accéléré, en time-lapse. Et on peut dire que ce sera une vidéo de 8 secondes.
D'accord. Ce sera en 16 par 9 ou peut-être en 9 par 16 pour la mettre en format vertical. 24 images par seconde, c'est le ratio d'aspect et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez ajouter un prompt négatif ici, quelque chose que vous ne voulez pas voir apparaître, mais je vais lancer ça. Ou vous pouvez ajouter une image d'ailleurs en complément de cette consigne, peut-être le paysage précis dans lequel vous souhaitez qu'elle se trouve, mais je vais tenter le coup. Il semble que ce soit lui qui l'ait généré, je peux cliquer sur jouer et voir ce que ça donne. Bon, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait ce que je voulais. Oh, bon, maintenant il fait nuit. Bon, ce n'est pas forcément ce que je cherchais. Le VO2 est l'ancien modèle, et il n'est certainement pas aussi performant que le VO3. VO3 possède même du son, donc c'est nettement plus avancé. Mais je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans la section chat. Mais cela ne représente qu'une infime partie des possibilités de Google AI Studio. L'onglet suivant, Build, est incroyablement avancé. Donc, si je clique sur Build, on peut coder toutes sortes de choses avec Gemini. Ils ont donc pas mal de suggestions ici, ce qui permet d'analyser des images, de faire tout un tas de choses différentes. Mais je vais simplement commencer par décrire mon idée et je vais dire crée un jeu du serpent. Je ne sais pas. Commençons par quelque chose de vraiment basique, juste créer un jeu du serpent et voyons ce qu'il est capable de faire. Et sur la partie gauche, vous pouvez voir qu'il l'a fait. Il a tout nommé ici. Et depuis la partie droite, on peut en fait le tester. Donc, disons, démarrer le jeu, et je peux utiliser mon clavier et jouons à ça. Oh, d'accord. Partie terminée. Maintenant, on peut aussi aller plus loin et dire, allons-y, faisons ceci. Vous pouvez le renommer en jeu du verre et le mettre en plein écran, ce genre de choses. Je ne sais pas, juste quelques modifications que vous voulez apporter. Essayons et voyons ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est le genre de choses que j'ai déjà un peu faites dans le passé avec, par exemple, Lovable ou en hébergeant Horizons. Ou il y en a beaucoup qui utilisent en fait ce genre de configuration où vous avez le chatbot sur la partie gauche et le résultat sur la droite, et il est capable de coder de façon assez avancée. Donc, encore une fois, c'est juste l'une des nombreuses choses que vous pouvez faire avec Gemini, mais maintenant, c'est intégré de façon très native dans Google AI Studio. Voilà comment vous pouvez utiliser certaines des fonctionnalités de base dans la section Build ici. Mais si nous allons dans Build, donc là je viens juste d'y retourner, on peut aussi aller dans Gallery et voir certaines des applications qui ont déjà été créées ici et on peut en quelque sorte s'en inspirer. Donc Chat with Maps Live, c'est une fonctionnalité assez sympa qui peut en fait être utilisée sur, je crois, comment ça s'appelle, le Galaxy XR, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc c'est un peu comme l'Apple Vision Pro mais fabriqué par Samsung. Vous pouvez interagir avec Apple Maps ou plutôt Google Maps et c'est une fonctionnalité sympa qui, je suppose, utilise évidemment Gemini en arrière-plan. Sinon, vous pouvez faire défiler tout ça et voir une galerie avec plein d'autres applications. Vous avez vos applications ici en bas, celles que vous avez créées ou avec lesquelles vous avez un peu expérimenté. Donc, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles et expérimenter davantage. Maintenant, je pense qu'il y avait encore deux choses que je voulais vous montrer. L'une d'elles, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'outil URL Context. Donc, lorsque vous posez des questions sur Gemini, par exemple si j'utilise le modèle Flash, comme vous pouvez le voir en haut à droite, vous pouvez inclure des liens et lui demander certaines choses à l'intérieur d'une page où vous pouvez dire « Utilise cette page pour la recherche », que ce soit un article scientifique. D'accord. Vous pouvez aussi évidemment télécharger de nombreux fichiers et images. Mais parlons de ceci juste ici. Vous pouvez télécharger ceci. Vous pouvez copier et vous pouvez copier une URL, lui demander de l'utiliser pour la recherche et il est capable de répondre à une question en se basant uniquement sur les informations de cette URL. Donc cela va être très bénéfique. La prochaine chose que je veux vous montrer, ce sont toutes les différentes façons d'interagir avec Gemini. Donc évidemment, je vous ai montré le partage d'écran en temps réel et ce genre de choses, mais si vous téléchargez par exemple plusieurs PDF pour la recherche, peut-être plusieurs contrats que vous voulez qu'il lise ou plusieurs images, vous pouvez le faire ici en cliquant sur le plus et en les ajoutant tous. Et puis, la toute dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était le dernier modèle. Si nous allons dans Audio, nous pouvons passer du texte à la parole. Ici, vous pouvez donc choisir un audio à un ou plusieurs locuteurs et vous pouvez lui indiquer ce qu'il doit lire simplement en ajoutant le dialogue ici. Vous pouvez aussi générer ce texte ailleurs, puis le coller ici et il pourra le lire. Vous pouvez aussi choisir le ton en utilisant un langage naturel. Par exemple, lis à voix haute d'un ton chaleureux et accueillant. Vous pouvez dire un ton en colère. Vous pouvez choisir la voix du locuteur. Vous pouvez aussi nommer les intervenants ici. Donc, pour la voix du locuteur, on peut choisir, je ne sais pas, celle-ci. Comme dit, vous pouvez leur donner un nom sur la partie droite. C'est une excellente façon de générer un podcast IA où vous pouvez avoir. Une autre option serait
Si vous faites une vidéo et que vous voulez une voix off sur un enregistrement d'écran d'un diaporama ou autre, c'est quelque chose que vous pouvez faire simplement en le mettant ici. Certaines personnes ne veulent pas enregistrer leur propre voix et c'est un excellent moyen d'utiliser d'autres voix. Ou alors, peut-être que ces voix sont tout simplement plus naturelles et plus faciles à comprendre et à interpréter que votre propre voix. Voilà donc les bases pour utiliser Google AI Studio. J'espère que cette vidéo vous a été utile, mais ce n'est pas la limite de ce que Google AI est capable de faire. La prochaine vidéo que je vous recommande vivement de regarder concerne Notebook LM de Google. Donc, je mettrai le lien de cette vidéo juste ici. Et dans Notebook LM, vous pouvez en fait générer automatiquement un podcast entier sans avoir à copier-coller des éléments comme ici. C'est une fonctionnalité incroyable. Allez-y pour apprendre comment faire cela. Merci d'avoir regardé et on se retrouve là-bas.